C'est Tommy, je suis là pour vous accompagner jusqu'à San Luis Obispo. Vous me direz, mais c'est quoi San Luis Obispo? San Luis Obispo, c'est en Californie, au nord de Los Angeles. Il faut remonter toute la côte au nord. Bon, alors, en remontant la côte, on croise des endroits incroyables avec des plages remplies de phoques. Hop. Le fameux rocher de Morro Bay. C'est surtout plein de plages de surfeurs, c'est la nature. Et alors, pour accéder à ce lieu mythique qu'est San Luis Obispo, il nous aura fallu, nous, à Game One, 20 heures, plus de 20 heures pour vous montrer tout ça. 20 heures, des avions sur du port et tout. Ah, mais ok, Tommy, t'es intéressant. T'es à San Luis Obispo, mais pourquoi? Parce qu'à San Luis Obispo, il y a justement une boîte qui s'appelle Old World Inhabitants. C'est les gens de Old World Inhabitants. Et c'est les gens qui ont développé la série des Abe. Sur PlayStation, il était sorti Abe's Odyssey, Abe's Exodus. Ensuite, plus tard, sur Xbox, était sorti l'Odyssée de Munch. Et aujourd'hui va sortir Old World, la fureur de l'étranger. Des jeux que moi j'affectionne tout particulièrement parce qu'ils prônent des valeurs proches de la nature, anti-modélisation, anti-pub, des trucs de fou. Enfin bon, j'arrête de vous en parler. Moi, je vous propose qu'on passe à travers cette petite porte-là où il y a écrit Old World Inhabitants. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Moi, j'arrête de vous parler parce que je vais m'éclater, quoi. Allez, à tout à l'heure. Avant de monter dans le studio, un petit rappel. Le premier jeu Oddworld, l'Odyssée d'Abe, voit le jour en 1997 sur PlayStation. Beau, drôle, envoûtant, intelligent, rigolo, spirituel, altermondialiste, anticonsumériste, décalé, bio, bref, différent. Une réussite totale qui a fait le bonheur des joueurs, mais aussi de ceux qui ne jouaient pas, parce qu'Abe, il est trop mignon. Un an plus tard, c'est l'Exode d'Abe qui surfe sur la déferlante Oddworld. Toujours beau, toujours drôle, toujours envoûtant, toujours intelligent, toujours rigolo, toujours spirituel, toujours altermondialiste, toujours anticonsumériste, toujours décalé, toujours bio. Bref, toujours différent. Oddworld, c'est autre chose que Disneyland. Faites l'arrivée d'une nouvelle recrue chez Oddworld, Munch. Lui aussi a sa propre aventure, ou Odyssée. Toujours plus beau, toujours plus drôle. Ah bon, on va pas refaire la même, hein. Allez, on vous laisse admirer les images. Pour résumer, l'univers d'Oddworld se décompose en plusieurs thématiques. La première, l'anticonsumérisme, l'antimondialisme et l'anti-enco. La deuxième, un humour décalé, burlesque ou vulgaire. Et la troisième, le spirituel. Quant aux autres, à vous de les retrouver en jouant au jeu. Allez, on monte! Maintenant, on rentre à Oddworld. Je vous présente Jenny, Eric et Tara. Tara s'occupe des téléphones et de l'accueil. C'est la première impression d'Oddworld. On essaie de montrer les prix qu'on a reçus, histoire que les gens ne réalisent pas tout de suite à quel point on est des losers. Il y a peut-être un truc. Les bras de ce mec sont recouverts de tatouages d'Abe et Munch. Ici, c'est le mur des couves des magazines. Et voilà la table de billard. Bien entendu, plus personne n'a le temps de jouer maintenant. Allez, venez par ici, on va rencontrer le boss. Salut, Cherry. Salut, Lorne.
Alors, la charmante Sherry McKenna est la présidente directrice générale d'Oddworld Inhabitants. Si on vous fait venir dans ce bureau, c'est assez effrayant. Quand on m'appelle, j'essaie de trouver des excuses pour dire « Mais Sherry, pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu sais que j'ai plein de choses à faire. » Tout ça pour éviter de venir parce que j'ai encore des traces de fouet sur mon dos de la dernière fois que je me suis fait convoquer. Ça fait mal. On peut voir grâce à ce visage méchant et intense à quel point elle est sévère quand elle a un truc à dire. C'est le respect qu'on me donne? Chérie, c'est de l'acier trempé. Lorne est un génie de la création. J'ai aucune des idées car je ne suis pas une visionnaire. Je ne suis pas créative et artistique. Quand on découvre qu'on n'a aucun de ces talents à sa disposition, on finit par devenir un producteur. Et tu es productrice. Oui, C'est le travail de qui de s'assurer que tout roule? c'est mon job, mais ce n'est pas possible parce qu'on fait des choses qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Alors les jeux vidéo, c'est plus difficile que le cinéma. Sans aucun doute le plus compliqué que je n'ai jamais fait. Lorne et moi avons une très bonne relation professionnelle. Il connaît mes croyances. C'est d'ailleurs parce qu'elles sont similaires qu'on s'est rencontrés. Cela dit, lui est bien plus à fond pour l'environnement et la politique. Moi, je suis plus axée sur le spirituel et la santé. Quand on fusionne les deux, on arrive à faire des jeux qui sont un mélange de nos croyances. Sherry, c'est la plus grande fan de Star Trek de la planète. C'est vrai. Si vous allez chez elle et qu'elle regarde la télé, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit en train de regarder Star Trek. Absolument. Et pourquoi tu aimes Star Trek? Parce que ça m'inspire, c'est la vérité. Parce que quand je regarde une de ces petites mythologies et que j'écoute les discours du capitaine Jean-Luc Picard, ça m'inspire. Les gens regardent nos jeux et me demandent souvent pourquoi on fait autant dans la qualité. Qu'est-ce qui fait que nos jeux diffèrent un peu des autres jeux? Ça fait 25 ans que j'ai ce dicton au-dessus de mon bureau, il dit « Le goût amer d'une mauvaise qualité s'imprègne bien plus longtemps que le doux parfum d'un prix bradé. » C'est la chose la plus importante à mes yeux, la qualité, la passion. C'est ce dont les gens se souviennent et c'est ce qu'ils aiment. Donc, les radasses, rentrez chez vous. En quelque sorte, oui. Pour nous, essayer de faire passer un message est très important, mais si ce n'est pas amusant, ça ne marchera pas. Amusez-vous bien pendant la visite. Merci, Cherry. Allez, on continue. Salut Eva, t'as vu la caméra? Oh non. Eva, c'est notre vice-présidente financière et juridique depuis de nombreuses années. Eva, on est payé cette semaine, non? Oui, on est cool. La semaine prochaine aussi. Merci Eva. Allez, bye bye. Allez, on repart. Si vous regardez ces murs, vous apercevrez qu'on met des dessins et de l'art partout. En fait, on essaie d'inspirer les designers, la prod, tout le monde. Même la compta, même le juridique ou l'administratif. Le plus important, c'est qu'on tente de créer un environnement créatif agréable à vivre. Tout dépend des gens. Si on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas la boîte qu'il faut. Ceci représente tous les personnages de l'univers Oddworld. D'abord le premier jeu, l'Odyssée d'Abe. Le deuxième, l'Exode d'Abe, en compte un peu plus. Ensuite, on a l'Odyssée de Munch, avec encore plus, et enfin la Fureur de l'étranger, mais ce n'était qu'à mi-chemin de la production, car à la fin, on n'en avait plus du double. Need to find that bounty store.
Un casting de folie pour un jeu ambitieux. Subtil mélange de shooter et de jeu d'action, La Fureur de l'étranger donne une nouvelle patine à l'univers d'Oddworld. Véritable hommage au western spaghetti de Sergio Leone, comme Le Bon, la Brute et le Truand, il vous met dans la peau de l'étranger, un cousin très très lointain de Clint Eastwood. Doté d'une bonne dose d'originalité, avec les premières munitions vivantes de l'histoire du jeu vidéo, le jeu vous réserve quelques surprises, en particulier pour ce qui est du scénario. Comme d'hab, le message est là, à vous de le discerner. On vous met sur la bonne piste ? Ok. Les cow-boys, ils ont pas été cool avec les Indiens. Allez, c'est reparti pour la visite. Allez, allons voir ce que Silvio raconte. Silvio. Salut Silvio, tu viens d'où? De Suisse. Oh, la Suisse. Ouais. Vous avez des designers qui déchirent là-bas, non? Ah, on essaye. Silvio est un designer fabuleux. Ce sont tous ses personnages et ses vaisseaux. Tu t'es bien marré? Ah ouais, je le referai. T'as appris beaucoup sur ce projet? Oui. Et c'était comment de bosser avec le boss? Des fois, j'avais envie de le pousser dans les escaliers. Non, je plaisante, hein, c'était vraiment fun. Les inspirations pour le côté Far West sont les films de Sergio Leone, mais aussi les bandes dessinées françaises comme Lieutenant Blueberry de Moebius et Adios Amigos d'Olivier Vatin. On s'est aussi pas mal servi des archives en ligne de la Galerie nationale qui a beaucoup de photos noires et blanches d'époque. Tu te souviens quand on a commencé à travailler sur ce design? Oh oui. On avait rapporté une carte postale d'un aigle. Une photo d'un aigle qui avait l'air prétentieux. Et cet aigle avait l'air amer et fier de lui-même, comme un bon républicain. Il avait l'air coincé. Alors on s'est dit, c'est ça qu'on doit faire, leur donner un côté âpre et un but de leur personne. Ça marchera bien. Alors ensuite on leur a donné des voix de plouc américains. Les Suisses n'arrivent pas bien à faire les voix de plouc, hein. Eh non, on a trop d'accent. On s'est débarrassé des yeux très cartoon qui caractérisent parfois l'univers d'Oddworld. On s'est éloigné du style blanc des yeux et iris coloré, trop connoté humain. On a adopté le style insecte, plus animal et du coup plus réaliste et moins dessin animé. Merci Silvio, beau boulot. Merci beaucoup. Ici, c'est les mecs de l'image de synthèse. Comment ça va les mecs? Alors c'est quoi ça? C'est le crapaud, homme grenouille. C'est un personnage sur lequel tu as passé beaucoup de temps pour le construire, le mettre en couleur. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a été coupé du jeu à cause du scénario, mais on l'a toujours dans notre base de données afin de l'utiliser une prochaine fois. Ok, cool. Par rapport à nos jeux précédents, on a utilisé beaucoup de peinture pour la réalisation des décors. De cette manière, on a pu se concentrer sur les éléments en premier plan et la modélisation. Du coup, tout ce qui est proche de la caméra a gagné en détails, comme les personnages. L'utilisation des peintures donne aussi plus de profondeur et de détails aux arrière-plans. Tu as animé l'étranger dans toutes les cinématiques. Oui, toutes les scènes en images de synthèse précalculées.
Avec la cinématique d'intro, on voulait commencer le jeu par quelque chose bourré d'action avec beaucoup d'impact. On a donc opté pour une course-poursuite. On a exploré les différentes pistes qui s'offraient à nous. On a mis sur papier quelques scénarios différents. On en a choisi un pour le storyboarder, on l'a présenté à Lorne et ça lui a plu. Pour animer l'étranger, on s'est inspiré de différents éléments. On a essayé de combiner des instincts et caractéristiques animales avec des éléments humains afin de pouvoir s'identifier plus facilement. On a aussi été pioché dans le Tarzan de Disney qui montre un bel éventail de cascades comme grimper, rouler ou d'autres choses du genre. On a fait quelques tests d'animation assez tôt dans le projet pour découvrir comment ce personnage allait bouger. J'avais 2 semaines de congé à Noël et j'ai fait ce travail dans mon propre temps. Mettre au point les détails de comment il allait se déplacer, par exemple jusqu'où on peut étirer le bras du personnage. Ok, merci les mecs. Pour faire une pause, pour ceux qui ont du mal à se concentrer, on va aller chez Anime Express, ici à San Luis Obispo, une boutique de jeux vidéo qui fait du manga et de l'anime, des choses comme ça. Retrouver Jason, lui demander tout simplement si les gens ici savent qu'Oddworld existe, et puis si ils attendent la sortie du jeu. Je vous présente Jason, il est juste là. Hey Jason! Salut Jason, comment ça va? Ouais, bien, So what do merci. you have? On est où ici? Ah, dans ma boutique Anime Express, on vend des jeux vidéo et de la Japanime. Je suis hyper excité en attendant la sortie du nouveau jeu Oddworld. Et est-ce que les gens du coin savent qu'ils vivent dans la ville d'Oddworld? Tu sais quoi, beaucoup de gens le savent et jouent le jeu. Ils aiment le fait qu'on soit une petite communauté et pourtant qu'on accueille une boîte de jeux vidéo hyper connue pour la qualité de ses jeux. De San Luis Obispo à Anime Express, Oddworld, la fureur de l'étranger est un super jeu qui devrait plaire au monde entier. Merci Jason. T'inquiète, t'inquiète. Thank you. Là, c'est Mike. Si on allait l'embêter, c'est le mec qui s'occupe des ressources humaines. On donne jamais de congé, alors on pensait que... Me donner un massage? Oh oui, une prochaine victime de notre visite. Maurice, c'est le directeur financier, et lui, l'administrateur réseau. Raymond n'est pas là. De toute évidence, vous êtes là aujourd'hui, les journalistes. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas les cookies. Et oui, les cookies sont là uniquement quand il y a des gens importants comme vous. Quand c'est juste nous, est-ce qu'il y a des cookies? Non. On arrive au coin des artistes 3D temps réel. Là, c'est Rajiv, qui était juste en train de jouer à côté. C'est sa passion. Rajiv, tu joues à combien de jeux par semaine? Ah, je sais pas, entre 5 et 10. Le jeu entier? Tout le jeu, du début à la fin. Il n'y a personne sur Terre qui a un emploi à plein temps et qui trouve le temps de jouer autant que cet homme. Je fais de mon mieux. On a quelques approches différentes pour la création de nos personnages. Le plus souvent, on va voir nos designers, qui sont d'ailleurs les meilleurs de la planète. Ils travaillent ensuite avec Lorne sur des idées en mettant à contribution le restant de la boîte. Le truc cool à Oddworld, c'est que tout le monde participe au développement des concepts. Comme je vous le disais avant, on va voir le designer avec une liste d'attributs, le look et le comportement du personnage. Une fois dessiné et peint, il me le refile avec un cahier des charges. Après, je vais m'asseoir avec un animateur et on s'attaque directement aux problèmes techniques avant de me lancer dans la modélisation. Je le crée donc en 3D, réalise les textures si le personnage me plaît beaucoup, sinon c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Tout dépend de la dispo de nos ressources en fait. Je le redonne ensuite à l'animateur qui l'anime et l'imbrique dans le jeu à l'aide d'un programmeur. Là, c'est les mecs hyper intelligents. On les garde de ce côté des bureaux pour que leur intellect ne déteigne pas sur nous autres qui ne sommes pas si futés. On doit faire attention à ce type de choses dans un studio de jeux vidéo parce que si on a trop de sagesse, ça peut devenir dangereux.
présente Brad. Il est assis à côté de Ryan, qui n'est pas là. C'est Brad qui a fait preuve de rigueur pour que le jeu sorte bien. Et vous avez vu ça? Depuis qu'on se rapproche de lui, Matt se colle de plus en plus à son moniteur. Il essaye d'éviter la caméra, mais on va pas le laisser s'échapper aussi facilement, hein? On va s'infiltrer discrètement chez le mec qui s'occupe du son. C'est Michael Bros, notre compositeur et notre psychopathe de service pour l'ingénierie sonore ici à Oddworld. Michael a décidé de se raser ce matin pour être présentable. Il se laisse souvent aller. C'est la vie d'artiste, quoi. Michael a produit et créé toute la musique pour notre jeu, La Fureur de l'étranger. Il a commencé à partir de rien, pas de sample ou de trucs comme ça, que du frais. Les morceaux originaux réalisés par Michael, comme tous les bruitages. Écoutez bien et vous allez vous apercevoir qu'il y a bien une différence d'ambiance entre les deux variantes du même morceau. Plus de tension dans le second. Ensuite, on a une troisième version pour les combats. En fait, le morceau là que vous venez d'écouter est là pour accentuer la tension. Les deux sont étroitement reliés puisque j'écris d'abord le morceau pour les combats et ensuite je garde une sorte de résidu pour créer une ambiance tendue. Vous allez entendre des éléments dans cette musique enregistrés pour les batailles présents dans l'ambiant qu'on vient d'écouter. Je m'inspire vraiment de beaucoup d'influences différentes. Un peu de tout, légèrement teinté par différentes musiques du monde et saupoudré d'une pointe d'orchestral. Comme l'histoire et le personnage, la musique se transforme au fil du temps. Au début, les morceaux sont plus lents. Et plus on avance, plus ils changent de style. C'est un vrai clown avec sa voix. Michael s'est occupé des voix sarcastiques et un peu faux-folles du jeu. Qu'est-ce que t'as fait déjà? Les claqueurs. Qu'est-ce que tu fais avec cette caméra dans ma gueule? Un truc dans le genre, quoi. J'ai aussi fait les Wolvark. Viens ici, mon garçon. J'ai barbecue, la barbaque. Viens chez moi, garçon. Vous voyez, aux États-Unis, c'est facile de trouver des voix de ploucs parce que on est entouré de ploucs. On voit des autocollants pro-Bush sur les pare-chocs des voitures un peu partout. C'est super facile à trouver et des ploucs encore plus crétins. Merde, et on est vraiment pas en manque aux US. On est sur une lancée, on vous réserve des ploucs débiles par tonne. Consommateur, caféine. Grillé. Starbucks. C'est maléfique. Maléfique. Mais aussi longtemps qu'il boit de la caféine et qu'il reste productif, nous sommes pour les substances addictives. Tant qu'ils sont productifs, dispos, souriants, névrotiques, psychotiques. On n'en a pas vraiment besoin pour être comme ça. Hein. Mais ça nous donne un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Ok, merci Michael. Maintenant, on va voir s'ils nous ont laissé un peu de bouffe. C'est comme ça qu'on garde les programmeurs en vie. Des expressos, des fruits frais, des bananes. Si on mange plus de fruits frais et de vitamines, on travaillera plus dur. Ça va. Un de mes autocollants favoris. Jésus débarque, ayez l'air de bosser. Bon, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la visite. Tout le monde a travaillé dur et le jeu sort aujourd'hui aux US. Il arrive en Europe et en France d'ici peu. On espère que vous aimerez. Merci de nous avoir accompagnés ici à Oddworld.
Désolé, c'est déjà terminé. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il n'est pas du tout chez World Inhabitants. Je suis au Madonnheim puisque c'est ici qu'ils sont venus fêter la fin du développement. 3 ans de travail, de sueur, de labeur, un truc de fou. Regardez autour de vous, il y a du rose partout, des rochers, des décorations, c'est kitschos, c'est kitschos. Et bien c'est là qu'on vient faire la toffe. En tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les docs de Game One. À bientôt pour un prochain doc. Ciao!